Avec Émile Poulain, mort le 22 novembre dernier, nous avons perdu l'un, sinon le meilleur, des observateurs du catholicisme français. Un expert unanimement reconnu et respecté qui laisse derrière lui une œuvre majeure de plus de 30 livres dont malheureusement certains sont épuisés, mais dont les plus importants sont encore dans nos rayons. Je passe sur son enfance à Lyon, ses études au séminaire, son entrée pour échapper au STO en 1943 dans la clandestinité, et nous le retrouvons à la Libération, où il participe à l'élan missionnaire et à l'esprit d'ouverture qui saisissent alors l'Église de France. Il participe et il observe de près le mouvement des prêtres ouvriers et il va quitter la prêtrise l'année même de leur condamnation en 1954. Cette expérience ne pouvait pas être comprise par les esprits de l'époque, écrit-il dans ce qui va rester le livre de référence sur les prêtres ouvriers, publié au Cerf, Les prêtres ouvriers, naissance et fin. Il entre alors très vite au CNRS et aux hautes études, où, dans le sillage de Gabriel Lebras, il est à la pointe de la sociologie des religions. Juste avant l'ouverture du Vatican II, il soutient sa thèse sur la crise moderniste et Alfred Loisy. Il en tire un autre livre de référence, Histoire, dogme et critique dans la crise moderniste, qu'on trouve encore heureusement aujourd'hui aux éditions Albin Michel. Le Concile Vatican II, il le dira lui-même plus tard, le surprend et il n'en mesurera pas l'importance. Mais il va s'attacher très vite à étudier le mouvement lefébriste et restera toujours un homme de dialogue. Il faut voir pour cela un très bon livre publié il y a quelques années qui s'appelle « France chrétienne, France laïque », qui sont des entretiens avec une universitaire, Danielle Masson, de sensibilité traditionnelle, où on voit tout l'esprit d'ouverture et de respect d'Émile Poulain. De cette époque date aussi un livre très sombre, très important, qui s'appelle « L'ère post-chrétienne », où il observe, il dissèque l'affaissement de la culture chrétienne en France. Et puis son grand champ de passion jusqu'à la fin de sa vie, c'est la laïcité. Jusqu'à il y a encore quelques semaines, ce vieil homme de 94 ans se pose les questions, cherche des réponses adaptées à une actualité brûlante, et je vous conseille de lire le petit livre « Notre laïcité » ou « Les religions dans l'espace public », qui sont les derniers entretiens qu'il est accordé. Alors, derrière la rigueur du savant, Émile Poulain était un homme de cœur, un homme de bien, qui avait cette petite touche supplémentaire des plus grands, la simplicité. Et tous ses amis de la communauté San Egidio et Andrea Riccardi, dont il était proche, en ont témoigné. Et Poulain disait de San Egidio « J'ai fait mienne leur formule, la prière, les pauvres, la paix ». C'était un grand monsieur.